Lors de projets utilisant une Arduino, on peut avoir besoin d'enregistrer certaines données, comme ici la valeur que prend le potentiomètre en fonction du temps. Et donc ces données-là, on a envie de les enregistrer pour pouvoir les traiter, les analyser par ailleurs. Et donc il existe plusieurs techniques. La première est d'utiliser une carte SD et d'enregistrer toutes les données au fur et à mesure dessus. Mais il en existe d'autres, comme celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Et pour cela, on va utiliser la liaison série avec l'ordinateur. Donc on va commencer par la partie Arduino du programme. Il s'agit d'un envoi de données sur une liaison série, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si vous savez déjà faire, vous pouvez passer à la partie Python qui sera un peu plus loin dans la vidéo. Donc on va commencer par définir nos variables. Donc par exemple la variable sensor pin qui correspond au pin sur lequel on aura notre capteur, donc par exemple notre potentiomètre. Et ici ça sera à 0. On va introduire une variable data qui contiendra nos données, puis une variable temps initialisée à 0 qui comptera le temps depuis le lancement du programme et qui ensuite donc contiendra cette donnée-là et on l'utilisera, on verra un peu plus tard. Donc dans la fonction d'initialisation, on va utiliser serial.begin qui permet de commencer une liaison série avec l'ordinateur et on va fixer un baud rate à 9600, baud rate qu'il faudra garder pour la partie Python ensuite. Donc ensuite, dans la fonction qui va s'exécuter en boucle, donc la fonction loop, on va tout d'abord lire la tension qui est aux bornes du pin à 0. Donc on utilise un analog read tout à fait classique. Et donc on stocke cette donnée dans le data. Et alors ensuite, on va enregistrer, donc on va envoyer sur la liaison série, par l'intermédiaire de ce serial print, euh, une chaîne de caractères, c'est très important, c'est pour ça qu'on convertit le data qui est un entier en chaîne de caractères à l'aide de string, puis auquel on concatène un point virgule, et encore une fois le temps ensuite, donc time, en utilisant string. Donc ensuite on ajoute un délai d'une seconde avant que la boucle se réitère. Et donc on augmente la variable temps en utilisant plus égal de 1 seconde, puisque c'est le temps qui s'est écoulé entre deux boucles. Et enfin, on utilise serial.flush qui nous permet de nettoyer et d'enlever tout ce qu'il y a sur la liaison série, en n'oubliant pas le point virgule à la fin que j'ai oublié ici. Une fois le programme terminé, on va le téléverser sur la carte Arduino pour vérifier que tout fonctionne bien. Et donc, s'il n'y a pas de message d'erreur, c'est déjà qu'il a été bien envoyé. Et en ouvrant le moniteur série, on va voir s'il envoie bien les données que l'on veut. Et ce qui est le cas ici. Donc, la liaison série est bien démarrée. Maintenant, on va essayer de récupérer justement ces données à l'aide de Python. Donc, pour la partie Python, vous allez ouvrir l'éditeur de texte qui vous sied. Donc, vous pouvez utiliser Spider, vous pouvez utiliser Idle, il en existe d'autres. Ça, je vous invite à chercher sur internet et trouver celui que vous préférez. Donc je commence par l'importation des modules et notamment le module serial. Les autres modules, je vais vous les décrire plus tard. Donc pour le moment, on va utiliser le module serial qui va nous permettre de gérer la communication à travers les ports série de l'ordinateur. Donc on commence par l'ouverture de la liaison série et pour cela, on va faire un test. Donc on va essayer, donc on utilise try Arduino, donc qui correspondra à serial.serial, attention avec un grand S. Et là, on va mettre le port sur lequel se trouve notre Arduino. Donc pour cela, on retourne dans l'éditeur Arduino et puis on regarde en bas à droite le port sur lequel se trouve l'Arduino. Donc le mien est sous cette forme-là parce que je suis sous Linux. Si vous êtes sous Windows, vous aurez quelque chose du type comme 1, comme 2, comme 3, comme 4, etc. Et sur macOS, il y aura une autre façon de décrire ces ports. Alors on ajoute un timeout de 1 et donc ça sera le premier essai. Alors là j'ai un petit souci de syntaxe, donc je vais mettre
à la ligne le Arduino. Donc c'est la bonne syntaxe est la suivante, donc try avec les 2 points et puis ensuite indenter ce qu'on essaye. Et sinon, donc except, on va afficher un message d'erreur, vérifier le port série utilisé par exemple. Donc ce qui va nous permettre d'arrêter le programme dès qu'il y a un souci d'ouverture du port série. Alors comme dans l'Arduino, on va initialiser nos variables. Donc une première variable qui correspond à raw data, qui correspondra à une liste. Et cette liste contiendra les données au fur et à mesure du temps. Et pourquoi raw? C'est parce que ça sera des données brutes, c'est-à-dire telles qu'on les recevra sur la liaison série. Ça va avoir son sens tout de suite. Et on a encore une variable compte qui correspond à un compteur qui nous permettra de choisir le nombre de points de données qu'on voudra acquérir. Et enfin, on passe à la réception et stockage des données. Donc je vais détailler un peu. Alors, dans un premier temps, je vais juste afficher au fur et à mesure ce que l'ordinateur reçoit. Donc on va faire un while true. Donc tant que true est true, je vais faire un print. Et donc là, on a en fait une boucle infinie. C'est une façon de faire une boucle infinie qui s'exécute en boucle. Donc on va faire un print de arduino.readline et ce qui va nous afficher normalement, si tout fonctionne bien, ce que l'Arduino lit. Donc on voit qu'on reçoit bien des données qui sont de la forme de ce qu'on voulait. Néanmoins, on voit qu'il y a un B en trop, des \r\n à la fin qui nous posent problème. Et donc ça, on va dans un second temps nettoyer ces données pour les rendre utilisables. Alors voilà, une fois qu'on a affiché les données, on va essayer de les stocker dans la liste raw data qu'on a créée rien que pour ça. Et donc on va remplacer le print qu'on a mis par des instructions qui vont permettre de déplacer ces données et de les stocker dans raw data. Donc pour cela, on va utiliser la méthode .append qui permet d'ajouter un élément à la fin d'une liste, donc ici à la fin de raw data. Et on va faire en sorte que ça soit bien une chaîne de caractères, le arduino.readline, parce que ça n'en est pas une de base. Donc on va incrémenter le compteur, et ce compteur va nous permettre de limiter le nombre d'entrées dans la liste raw data. Et donc ici par exemple on va avoir 4 éléments dans la liste. Donc c'est une limite d'éléments dans la liste avec ce compte que j'ai initialisé avant. Et maintenant on va afficher raw data. Donc là c'est le temps que tout s'affiche. Et donc on a effectivement les données comme on veut. Alors maintenant on va devoir les traiter pour les nettoyer. Et ça je vais l'expliquer sur un petit bout de papier avant de continuer le code. Maintenant je vais vous montrer comment on va nettoyer notre chaîne de caractères. Donc pour cela je vais définir une chaîne de caractères qui correspondrait à l'élément 1 de notre liste. Donc en l'appelant élément 1 égale la chaîne de caractères. Comme ceci, donc ça correspond aux données qu'on peut avoir, et nous ce qui nous intéresse c'est ce qui est au centre, là le 222.87 qui correspond à nos données. Et on va vouloir enlever le B et puis l'apostrophe et tout ce qui vient derrière. Alors on remarque en fait, il faut savoir que ce double slash là, il correspond à un caractère à lui tout seul. Donc on a 5 caractères à la fin qu'on doit enlever et 2 au début. Donc voici la numérotation en partant de l'arrière qui descend à -5. Donc le moins correspond en partant de derrière. Et c'est numéroté comme ça dans une liste ou bien une chaîne de caractères. Donc on va créer une première variable temporaire qui permet de récupérer à partir du deuxième élément jusqu'au bout de la chaîne tous les caractères. Et donc on aura en sortie une chaîne de caractères qui correspondra à 222.87 et les 5 éléments à la fin que l'on ne veut pas. Et donc on va créer une deuxième variable temporaire qui sera
la variable temporaire précédente moins les 5 éléments finaux. Donc on mettra 2 points, c'est-à-dire qu'on prend tous les éléments jusqu'à l'élément moins 5 exclu. Donc ça nous enlève bien tout ce qui reste à la fin. Et voici les données qui nous intéressent et qu'on va pouvoir stocker. On revient au code Python et on va définir une fonction nettoie qui va faire justement le boulot que je viens de vous détailler. Donc elle va prendre en paramètre une liste, L, et va effectuer le nettoyage sur chacun des éléments de la liste. Donc quand on fera un L crochet I, donc ça ira chercher la chaîne de caractères qui se trouve à la IM place. Donc on définit une nouvelle variable newL qui contiendra la nouvelle liste nettoyée. Et pour chaque élément de la liste L, on fait la procédure que je vous ai détaillée avant. Donc d'abord, on enlève les 2 premiers éléments, c'est ce que je fais ici. Alors il faut savoir que L crochet I, c'est bien une chaîne de caractères, comme je viens déjà de le dire. Pour s'en persuader, il faut juste tester un petit peu dans la console. C'est quelque chose qui va être facilement compréhensible. Et après, on ajoute directement dans le fond de la liste, au bout de la liste, new L. Donc on va lui ajouter les données nettoyées, donc ce temp auquel on enlève les 5 derniers éléments et on retourne la nouvelle liste. Voilà. Et donc ensuite, on va définir clean data qui correspondra à nettoie de la liste raw data. Et une fois ceci fait, on va ajouter une ligne print clean data et on va exécuter notre programme et on va observer le résultat une fois que le programme a tourné. Donc voici le résultat. On voit bien qu'on a les données qui sont propres et comme on veut sous forme de chaîne de caractères. Maintenant, il va falloir les écrire. Donc c'est ce qu'on va faire dans la suite. Donc on définit une fonction write qui prend en paramètre une liste correspondant à toutes nos données. Donc ici, ça sera clean data. Alors on fait un file qui est égal à open de data.txt. Vous pourrez donner le nom que vous voulez. En mode write, donc en mode écriture seulement. Alors, pour chaque élément de L, on va les écrire dans ce fichier data.txt. Voilà, file.write. Et ensuite, on va ajouter un retour à la ligne pour que chaque ligne corresponde à une donnée, à donc un temps et une valeur aux bornes de notre A0. Et on n'oublie pas surtout de fermer le fichier. Et après, donc on va écrire ce clean data dans notre fichier et on va exécuter et on va voir ce que ça nous donne dans le fichier .txt. Voilà le fichier texte qu'on a enregistré et donc on voit que chaque ligne contient bien les données que l'on souhaite. Donc notre valeur est séparée par un point-virgule du temps. Et maintenant on va récupérer ces données dans ce fichier-là où elles sont enregistrées de manière pérenne et définitive, et donc on va utiliser NumPy, donc que je vais importer sous le nom de np après, vous le verrez. On utilise notamment np.loadTxt, on donne le nom de notre fichier, on choisit le type de délimiteur, donc ça sera notre point virgule qu'on a mis au centre, et avec unpack égale true, c'est-à-dire que la première colonne va être enregistrée dans valeur et la deuxième dans temps. Donc on importe NumPy. Donc import numpy as np. Et on va aussi importer matplotlib.pyplot, ce qui va nous permettre de tracer nos données par la suite. Donc voilà, et on va l'enregistrer, donc on va l'importer en tant que PLT, parce que c'est quelque chose qui est recommandé, et c'est bien plus simple que retaper à chaque fois matplotlib.pyplot. Donc ensuite on fait tout simplement un plt.plot de temps et valeur. Voilà. Temps val, plt.show, et après, donc avec les parenthèses, il nous suffira d'exécuter ce programme et de le laisser tourner. Après avoir attendu quelques temps, on obtient ceci, donc toutes nos valeurs. Donc ça a été un peu long puisque
J'ai pris 120 points ici, et donc voilà ce qu'on observe. Et c'est les données tracées de ce qu'on a capté pendant du coup 2 minutes. Et ceci, on peut le faire de différentes façons. Donc là, vous avez un autre exemple. Et ça nous permet comme ça donc de pouvoir tracer, analyser nos courbes. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Vous trouverez tous les liens vers les fichiers Python et Arduino dans la description où vous pourrez les télécharger.